Nous sommes aujourd'hui à un moment spécial, à un moment particulier. Nous sommes à notre culte spécial de louange et d'adoration à notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. J'aimerais que tu puisses te disposer et j'aimerais que tu puisses simplement élever la voix vers ton Seigneur, simplement élever la voix vers ton Sauveur et que tu puisses lui dire merci. Tout simplement merci. Merci pour la vie qu'il t'a donnée. Toutes les nations sont en trouble. Des personnes décèdent chaque jour. Mais il a plu à l'Éternel de te donner le souffle de vie. Ensemble bénissons le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Seigneur. Nous voulons bénir ton nom éternel. Pour le souffle de vie que tu nous accordes éternel. Tu es tellement bon Seigneur. Et nous sommes infiniment reconnaissants éternel des armées. Reconnaissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le souffle de vie. Reconnaissant éternel des armées. Parce que tu n'as pas regardé à nos vies. Tu n'as pas regardé éternel à nos défauts. Tu n'as pas regardé à nos manquements. Mais il t'a plu que nous puissions être en vie éternelle. Je veux te dire merci. Je veux associer ma voix avec celle de ces auditeurs éternels afin de te dire merci Seigneur. Merci éternel. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nous sommes en vie. Merci éternel des armées, parce que malgré tout, malgré ces tribulations, malgré ces virus, malgré toutes ces choses qui se passent, nous sommes en vie. Oh Jésus, merci. Merci notre Dieu. Merci Jésus. J'aimerais que tu puisses encore te disposer et que tu puisses parler à Dieu. Cette fois-ci, tu vas rentrer au-dedans de toi et tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas te souvenir de toutes tes transgressions. Tu vas te souvenir de tout ce que tu as pu faire qui n'a point été à la gloire du Seigneur. Et tu vas demander pardon. Pardon, tout simplement pardon à Dieu. Il a dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Reconnaissons nos fautes, reconnaissons tout ce que nous avons fait, qu'il n'a pas apprécié, qu'il n'a pas aimé, et demandons-lui simplement pardon. Éternel, je viens, éternel, te demander pardon. Pardon, éternel. Pardon, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, éternel, qui a attristé ton esprit, il est un menteur, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. La Père éternel des armées, j'ai fait ce qui n'a point honoré ton nom. Dans ces temps éternels des armées, Seigneur, de confinement, Seigneur, je n'ai pas forcément fait ce que tu attendais de moi, éternel. Je viens te demander pardon. Pardon, éternel. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon. Oh, Papa, pardon. Pardon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Nous allons encore parler à Dieu. Et cette fois-ci, nous allons lui demander de venir prendre le contrôle de ce moment. Nous allons lui demander de venir diriger toutes choses. Nous allons lui demander que lui soit le bâtisseur de ce moment. Nous allons demander au Saint-Esprit et nous allons lui dire que nous voulons qu'il conduise toutes choses. Nous voulons qu'il contrôle toutes choses. Nous voulons que toute parole, toute pensée soit conduite par lui. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te couronnons ce soir. Nous te couronnons roi ce soir. Viens prendre ton trône. Viens prendre la première place. Établis ton règne parmi nous. Établis ta présence. Viens diriger toutes choses. Nous avons besoin que tu conduises ce temps. Et nous avons besoin que tu conduises ce moment. Nous avons besoin, éternel des armées, que tu sois au-devant de toutes choses. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois là. Que tu sois là et que tu conduises toutes choses, Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel des armées,
que ton esprit éternel des armées conduise toutes choses. Que tu sois le bâtisseur de ce moment. 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 Saint-Esprit, 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 tu le sais, tu le sais, tu le sais. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Que nous sommes incapables sans toi, tu le sais. Que nous sommes incapables sans toi. Tu le sais que nous ne pouvons rien, éternel. Tu sais, éternel des armées, que nous ne pouvons rien, éternel. Tu sais, éternel des armées, que nous ne sommes rien sans toi, éternel. Nous voulons que tu sois là et que tu conduises toutes choses. Nous voulons que tu diriges toutes choses. Nous voulons que Père éternel des armées, tout soit conduit par toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sur ce plateau, nous avons besoin de toi. Dans les maisons de ceux qui écoutent, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu conduises. C'est là où deux ou trois sont assemblés. L'église, c'est là où qui porte ton nom avec Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Établis ton règne parmi nous. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Oh éternel, merci. Merci parce que nous savons que tu es là, Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses encore parler à Dieu. Que tu puisses encore parler au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Psaume 91 au verset 7 que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur pour ta vie. Dans ces temps de maladie dans lesquels nous sommes, demande au Seigneur la protection. Dis-lui qu'aucun fléau ne t'atteigne. Dis-lui de garder ta vie. Dis-lui de garder la vie de ta famille. Ensemble, parlons au Seigneur. Invoquons sa protection sur nos vies et sur celles de nos familles. Oh, éternel des armées, nous savons une seule chose. Toi, tu es notre protecteur. Toi, tu es notre protecteur. Éternel, je veux prier. Éternel, je veux prier. Afin de réclamer ta protection. Afin de réclamer ta protection, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection. Ces auditeurs aussi ont besoin de ta protection, Seigneur. Garde nos vies, protège-nous, éternel des armées, contre le Covid-19. Protège nos vies, éternel des armées. Garde-nous, Seigneur, que ton sang éternel fasse barrière, éternel des armées, à toute forme de maladie, éternel des armées. Je veux prier, éternel des armées, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous donnes la victoire, éternel des armées, sur toute forme de maladie, Seigneur. Nous avons besoin que tu conduises nos vies. Nous avons besoin que tu nous gardes. Nous avons besoin que tu nous protèges. Nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection éternelle. Nous avons besoin de ta protection éternelle. Garde nos vies. Préserve nos vies. Préserve celles de nos familles éternelles des armées. Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Toi, notre paix en ces temps difficiles. Je te supplie, Seigneur Jésus. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Son nom c'est
On va encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Aux dernières informations, nous sommes à près de 200 personnes atteintes par cette maladie. Nous allons demander au Seigneur sa grâce et sa grâce. Nous allons dire au Seigneur qu'il puisse agir afin que ce virus soit repoussé loin des frontières de notre nation. Ensemble, prions le Seigneur. Dobo sheke lebeyon do nobo konte. Mayon do nobo sheke lebeyon. Seigneur, nous prions que tout toi, Seigneur, pour notre nation, la Côte d'Ivoire, 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 pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Dieu de bonté, tant ta main rabossine de l'eau de Saikin de Bré, l'eau Shadabayon de l'eau de Sikin, tabao de Saïd. Nous crions, Seigneur, ce soir, nous crions à toi, Seigneur, l'eau Shabadekin, tabao de Saikin de l'eau de Saïd, lion de Shiki de Bosun, tabayon de l'eau de Saïd. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses te disposer encore. J'aimerais que tu puisses te disposer. J'aimerais que chez toi à la maison, tu puisses commencer à adorer le Seigneur. Tu puisses commencer à lui dire ce qu'il est pour toi, ce que tu ressens pour lui. Oh Dieu, je veux célébrer ton nom. Je veux magnifier ton nom éternel. Je veux célébrer ton nom, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon protecteur, mon Seigneur, mon appui et mon soutien. Je veux bénir ton nom éternel. Je veux célébrer ton nom. Toi, mon Seigneur, toi, mon Sauveur, toi, mon meilleur ami, toi, mon ami fidèle. Toi, mon fidèle. Toi, mon Seigneur, toi, mon Sauveur. Oh, il tobo shake lebeyon de bokonte. Il le bon sharabayon de no bokonte lebeyon de no bo shake lebeonte. Il abayon de bo shake lebeyon de no bokonte lebeyon de no bo unto. Abayon de no bo unto bo shake. Au soit notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur éternelle. Nous accordons à toi, Dis-lui ce qu'il est. Ton nom. Je veux célébrer ton nom et je veux te dire tout ce que tu es pour moi. Je veux te dire tout ce que tu es pour moi. Je veux te dire, éternel, combien je t'aime. Je veux te dire, éternel, combien je t'aime. Combien je t'aime. Combien je t'aime, Seigneur. Tu es mon ami. Tu es mon ami fidèle. Tu es mon soutien. Tu es mon qui me fait du bien. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je voudrais que dans notre adoration de ce moment, que nous puissions établir une couronne au-dessus de la couronne du virus 19. Que nous établissions un roi au-dessus de ce roi que représente ce virus 19 sur l'humanité. Car à ses ordres, l'humanité est confinée. À ses exigences, tous sont dans le trou. Il faut un roi au-dessus de lui que nous allons couronner pour que lui puisse se soumettre. Est-ce qu'ensemble nous pouvons adorer le Seigneur en adorant Jésus? Est-ce que nous pouvons dire Jésus, nous te couronnons aujourd'hui sur l'humanité? Est-ce que nous pouvons lui dire c'est toi que nous reconnaissons comme roi? Nous ne reconnaissons aucune autre couronne que ta couronne, toi Jésus. Est-ce que nous pouvons lui dire combien de fois nous le couronnons et que nous l'établissons roi sur l'humanité? Jésus, là où tu es, si tu nous entends, couronne Jésus, roi des rois.
Ne couronne pas le virus 19. Nous te proclamons roi. Arrache-lui sa substance. Arrache-lui son pouvoir. Jésus, en établissant un nouveau roi. Nous te couronnons, nous te couronnons. Est-ce qu'on peut ensemble chanter cette chanson? Et nous voulons te proclamer roi sur ce monde entier. Nous te proclamons, nous te proclamons roi. C'est toi que nous couronnons roi. Jésus, nous te couronnons, Jésus. C'est toi la solution. Nous te couronnons. Tu es aujourd'hui la solution de l'humanité. C'est toi aujourd'hui la solution. Aujourd'hui, plus que hier, nous comprenons l'expression de cette parole. La pierre est jetée par ceux qui ont bâti ce système. La pierre est jetée par ceux qui ont bâti ce monde dans lequel nous sommes. La pierre est jetée par ceux qui ont bâti l'humanité avec le système que nous avons aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, devient la principale des langues. Tu deviens la principale de l'humanité. Nous avons besoin de la couronne que tu représentes. Ensemble, chantons cette chanson pour dire à Jésus, tu es la solution pour l'humanité. Tu es le seul roi que nous voulons sur l'humanité. Sous ton règne, nous sommes plus à l'aise. Par la bouche du prophète Samuel, l'Éternel pouvait dire au peuple d'Israël, vous voulez un autre roi autre que moi. Ayez conscience que cet autre roi aura la capacité de prendre vos enfants, de prendre vos possessions, de prendre tout ce qui est à vous. L'humanité a voulu un autre roi autre que Jésus. L'humanité a voulu la science comme roi. L'humanité a voulu ses compétences comme roi. L'humanité a voulu l'humanisme comme roi. Mais une couronne s'est élevée contre cette humanité et a montré les limites de ce système. Jésus, nous te rappelons, viens être roi sur nous. Sois présent dans ce monde aujourd'hui. Par nos chants. Est-ce qu'on peut le dire présent au milieu de nous, au milieu de son peuple? Oh, et ton peuple veut élever une seule voix pour dire, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous voulons t'adorer, t'adorons et nous t'exaltons. De là où tu es, je voudrais que pendant que tu l'adores, que tu puisses battre les mains, que tu puisses acclamer le nouveau roi que nous avons intronisé pour notre part sur l'humanité. De là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le nouveau roi? Est-ce que tu peux acclamer ce nouveau roi? Acclame ce nouveau roi, acclame-le, acclame ce nouveau roi. Quand un roi fait son entrée, il faut que nous l'acclamons. Yes. Yes, acclame ton roi, acclame ton roi, acclame ton roi, enfant de Dieu. Sens-toi libre de célébrer ce roi que l'humanité avait rejeté, ce roi que l'humanité avait mis dehors. Aujourd'hui, nous l'appelons et nous le faisons entrer. Célèbre-le, nous l'acclamons, nous célébrons ce roi. Nous célébrons ce roi, nous célébrons Jésus, il est la porte, il est la solution. Que le nom du Théo soit béni, que le nom du roi des rois soit béni, que ce roi soit célébré. Gloire soit rendue au Jésus-Christ de Nazareth, à celui que nous adorons, à celui que nous élevons. Tu peux encore l'acclamer là où tu es, tu peux encore le célébrer. Gloire à Jésus, gloire à toi Jésus. Il est particulier pour nous. Il est la solution de l'humanité. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Auditeurs et auditrices de la radio Alobé et la radio de Benjaville, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux d'être avec vous. S'il est vrai que les conditions sont particulières, la sagesse des hommes est de savoir s'adapter à des situations, même quand elles sont difficiles. C'est pourquoi nous sommes avec vous aujourd'hui pour participer au culte.
auditeurs de la radio à l'OB, vous avez le culte de l'église Foursquare Benjamin, le temps de la moisson d'orge. Ça nous fait plaisir de vous avoir de l'autre côté de vos différents appareils récepteurs. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous savons que la présence du Seigneur est avec vous. Je suis votre serviteur, le prophète Sem Guédé Claver. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur pendant ce culte en quelques minutes. Je voudrais souhaiter à tous bonne fête de Rameau, car nous sommes au dimanche de Rameau et nous croyons que Jésus entre. Amen. Il rentrera dans ta vie, il rentrera dans nos nations, il rentre dans l'humanité. Amen. Nous l'avions rejeté hier, mais nous nous rendons compte aujourd'hui des failles dans notre système. Amen. Nous avions élevé la science, nous avions élevé Maman, nous avions élevé beaucoup de divinités, mais aujourd'hui nous nous rendons compte que lui, sa valeur n'a pas baissé, comme la valeur des obligations ou des actions dans des comptes en banque, dans les différentes bourses étrangères. Aujourd'hui, sa valeur a plus augmenté, car dans nos différentes nations, nous continuons à l'adorer, nous continuons à le célébrer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Permettez-moi de vous exhorter autour de deux passages que nous allons lire. Le premier passage se trouve en Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 11. Chapitre 3, verset 10 au verset 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te préserverai quand il sera question de traverser les temps de tentation comme ceux qui viendront sur le monde. Tu verras combien de fois la parole de Dieu est d'actualité. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que tu ne perdes pas ta couronne. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas perdre ta couronne. Amen. La Bible, dans ce passage-là, nous exhorte à la persévérance. Amen. Il y a une bénédiction liée au fait de pouvoir persévérer. Cette persévérance-là, Paul la présente comme une parole à laquelle doit s'attacher tout homme, afin de recevoir de lui, mais de la part de Dieu, la capacité de pouvoir être préservé dans les temps de tentation. Je n'ai pas une parole d'exhortation ce soir, j'ai une parole de persévérance pour toi. Je voudrais t'exhorter à entendre et à recevoir ce que je dis. Je voudrais lire un deuxième passage dans le livre de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Dans le premier passage, qui est un extrait de la lettre que l'Éternel a envoyée à l'église de Philadelphie, l'apôtre Jean nous parle de la parole de persévérance à laquelle nous devons être attachés pour être préservés. Mais il fait aussi un autre appel. Il nous demande de faire l'effort de retenir ce que nous avons. Pour ces temps dans lesquels nous sommes, ce que nous avons et que nous sommes enclins à perdre très facilement, c'est la vie. Car l'humanité est face à un dévastateur. Est-ce que nous pourrons toujours être à l'abri? L'apôtre Jean dit, nous devons retenir ce que nous avons afin de ne pas pouvoir perdre, afin de nous empêcher de perdre, afin de ne pas abandonner notre couronne parce qu'il revient. Dans le second passage que nous avons, l'apôtre Paul nous présente la nécessité de combattre selon des règles.
quand nous désirons avoir une couronne. Il dit des athlètes combattent dans le principe d'avoir une couronne qui peut être corruptible. Mais lui, il se bat pour avoir une couronne incorruptible. Il nous donne de savoir que la persévérance et la discipline sont nécessaires lorsque nous sommes des athlètes, lorsque nous désirons avoir une couronne. Ce que je veux dire, je voudrais m'appuyer sur les deux textes pour nous donner de comprendre que nous n'avons pas le droit de perdre notre couronne dans ces temps-ci. Amen. Mais préciser quelles sont les couronnes que nous ne devons pas perdre, que nous ne devons surtout pas perdre dans ces temps-ci. La première couronne que je vais t'exhorter à ne pas perdre dans ces temps comme ceux-ci, c'est la couronne de vie. Amen. Frères et sœurs, dans le livre de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Pour l'apôtre Jean nous exhorte à persévérer. Et l'apôtre Paul, lui, nous exhorte à la discipline, à la maîtrise de soi pour obtenir des couronnes. Nous devons comprendre une chose, c'est qu'il y a des règles de vie pour avoir chaque type de couronne. La couronne de vie s'obtient par le fait que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle se maintient dans notre vie comme l'apôtre Jean l'a dit. Je viens bientôt. Retiens ta couronne, retiens ce que tu as afin de ne pas perdre ta couronne. L'apôtre Jean, lui, il nous demande de retenir. Si nous devons accepter Jésus pour avoir la couronne, ce que nous devons pouvoir faire, c'est aussi de pouvoir préserver la couronne de vie. Comment préserver la couronne de vie? L'apôtre Jacques dit, garde-toi de la tentation. C'est alors que tu pourras préserver la couronne de vie. Frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où tu n'auras pas ton pasteur à côté de toi. Tu n'auras pas ton frère ou ta sœur en Christ à côté de toi. Tu es seul avec tes enfants. Et si tu vis seul, tu es seul, personne ne te voit. Les opportunités d'être tenté sont légion. Sinon, la tentation peut être plus forte. Il nous est revenu sur les réseaux sociaux que dans ces temps comme ceux-ci, dans certains pays, l'industrie qui marche la plus, c'est l'industrie du sexe, même pas les sextoys. Cette tentation peut se présenter à toi, peu importe là où tu es. Plusieurs types de tentations peuvent se présenter à toi. Je suis dans un confinement qui ne finit pas. Je peux être enclin, je peux désirer certainement, j'ai envie de passer un peu de temps, qu'est-ce que je fais? Bon, comme notre confinement est progressif pour nous, certains pays africains, bon, en sortant, je peux prendre certaines choses pour me fortifier, pour ne pas sentir que le temps. Écoute-moi très bien, tu ne sais pas à quel moment, Jésus dit, je reviens bientôt. Jésus sera venu au moment où tu pourras mourir. Jésus pour toi pourra venir au moment où tu as été contaminé. Si tu ne fais pas partie des personnes qui sont guéries, que tu es parti, on a tous perdu. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas perdre cette couronne, la couronne de la vie. Jacques dit, il y a deux choses, une chose fondamentale qui te donnera de perdre la couronne de la vie, c'est de succomber à la tentation dans ces temps comme ceci. C'est le lieu de persévérer. Les règles pour cette couronne, c'est de persévérer. Pour toi qui as déjà Jésus et pour toi qui n'as pas encore Jésus, la règle fondamentale pour pouvoir avoir la couronne de vie, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi nous disons que cette situation nous a amené, nous leaders religieux, à pouvoir éclater nos églises. Car la véritable église, ce n'est pas de rester entre les quatre murs, c'est être à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, si tu écoutais habituellement la radio à l'Obé, aujourd'hui, si tu m'entends, je suis venu te dire que tu dois préserver ta couronne. Écoutez-moi très bien. Celui qui règne dans ton ciel aura les pieds sur ta terre. Jésus dit, la Bible déclare que Dieu règne dans les cieux, il a fait de la terre son marchepied. Si le coronavirus règne dans ton ciel, il marchera sur ta vie. Si Jésus règne dans ton ciel, il marchera dans ta vie. Et il empêchera que le coronavirus règne dans toi, ta vie. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus, Dieu fait de notre
corps son temple. Si tu as Jésus, il sera dans le temple de ton corps. Il ne permettra pas au coronavirus de venir régner en toi. Tu as besoin de préserver cette couronne de vie. Tu as besoin de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, si tu m'entends. C'est l'opportunité toute trouvée pour te repentir. Ces signes sont en train de nous annoncer que Jésus revient bel et bien. 4 couronnes à ne pas perdre. La première couronne à ne pas perdre dans ces temps comme ceci. Ne te décourage pas. Continue d'aimer Dieu. Continue d'aimer Dieu. Continue de vivre dans la sanctification et dans la consécration, loin des regards des autres. Je veux m'adresser à ceux qui, dans ces dernières heures, dans ces derniers temps, avant que l'humanité ne vive ces choses-là, ceux qui ne sont pas véritablement affermis, je veux vous dire, c'est le moment de démontrer à Dieu comment et combien de fois vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas pour vos assemblées, vous n'aimez pas pour vos pasteurs, vous n'aimez pas pour votre soeur en Christ qui vous soutient, pour votre frère en Christ qui vous soutient, mais vous aimez Dieu pour le sacrifice que son fils Jésus a fait pour l'humanité. Ne perds pas ta couronne dans ces temps comme celui-ci. Persévère, affermis-toi dans la prière, dans le jeûne. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui plus utiles que hier pour faire de bonnes choses avec Dieu, plutôt que pour aller sur des sites qui ne sont pas permis et qui ne sont pas indiqués. Cherche Dieu dans ces temps comme ceci. La deuxième couronne que je veux exhorter quelqu'un à ne pas perdre, mais à garder, c'est la couronne du sanctuaire ou la couronne du sacerdoce. Selon Lévitique chapitre 21, verset 12. Lévitique chapitre 21, verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Écoutez ce que ce passage dit. Ce passage dit: le sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire. Afin de ne pas profaner le sanctuaire, il ne sortira pas du sanctuaire. C'est pourquoi les dispositions avaient été prises. Mais ce passage aussi dit que le sacrificateur qui a reçu l'huile d'onction sur sa tête est une couronne qu'il a reçue de la part de Dieu. La couronne que tu as reçue, toi, actuellement, pour toi qui es chrétien, c'est la couronne du sacerdoce. C'est la couronne du sanctuaire. On ne doit pas perdre cette couronne aussi. Comment nous pouvons perdre cette couronne? C'est d'oublier que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Nous sommes tous sacrificateurs du roi des rois. Tu n'as pas le droit de laisser ton huile sécher. Ton huile ne doit pas sécher. L'huile ici est le symbole de ta relation avec Dieu. Oh, dès que les événements ont commencé, tout le monde s'est mis à prier. C'est le phénomène de la peur, de la mode. Mais quand le phénomène de la peur, de la mode va cesser, il faut que tu continues à prier le Seigneur. Il faut que tu continues à entretenir ta relation. Il n'est pas question de perdre ton salut parce que tu ne vivras pas dans le péché, parce que tu es déjà attaché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est ici question maintenant, là où je suis en train de parler, dans la couronne du sacerdoce et la couronne du sanctuaire, c'est d'entretenir ta relation avec Dieu. Continue d'entretenir ta relation avec Dieu. C'est le lieu pour toi de démontrer à Dieu que tu ne priais pas parce qu'il y avait ta soeur qui te faisait prier ou ton pasteur t'appelait pour prier. C'est le lieu pour toi de dire à Dieu combien tu l'aimes et tu vas continuer à entretenir ta relation. Ta dévotion matinale ne doit pas baisser. Ta dévotion journalière ne doit pas changer. Ta dévotion quotidienne ne doit pas changer. Bien au contraire, tu es dans une période de confinement. C'est le temps pour toi de pouvoir continuer à l'adorer. Je peux annoncer à quelqu'un qu'il y a une promesse singulière pour tous ceux qui s'attacheront à Dieu dans ces temps comme celui-ci. J'ai dit quelque part, si nous avons vécu une première Pentecôte, c'était la Pentecôte pour annoncer la résurrection de Jésus. Nous serons en train de vivre une prochaine Pentecôte. Après ce temps de confinement, il y a une Pentecôte particulière qui va s'annoncer sur le monde. C'est la Pentecôte pour annoncer son retour. Si nous avons annoncé qu'il a été élevé, nous allons nous préparer à annoncer qu'il revient. C'est pourquoi nous devons nous consacrer. C'est pourquoi nous devons prendre ce temps de confinement pour chercher Dieu. Église, l'huile doit être entretenue. Je comprends aujourd'hui pourquoi Ecclésiaste dit que tes vêtements soient trouvés blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'opportunité peut se présenter pour que tu baisses les bras. Tu n'as pas le droit. C'est une parole de persévérance. Continue, s'il te plaît. Continue à entretenir ta relation avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église a plusieurs fonctions, mais 2 fonctions principales se retrouvent dans le mandat de l'Église. La fonction évangélique et la fonction sociale.
La fonction évangélique nous impose de partager l'évangile avec tout le monde. Et la fonction sociale, elle, nous impose à présenter l'amour de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Christ. Entretenir la couronne du sacerdoce pour nous aussi, Église, c'est de poser des actions concrètes. L'Église doit continuer de prier. Une grande association d'églises a lancé un mouvement de prière de 3 jours pour l'humanité. Différentes communautés ont lancé des temps de jeûne. Nous devons continuer de prier. Nous devons être comme Moïse sur la montagne. Josué et Caleb sont les médecins et les hommes politiques qui sont dans la vallée et qui se battent avec ce virus. Si nous n'avons pas mandat de descendre parce que n'étant pas équipés pour nous battre avec ce virus, nous devons mener le combat. Nous devons garder les mains levées et nous devons continuer de prier. Où sont les Aaron, où sont les Hur pour soutenir les leaders? Église, continuons de prier. Si nous prions, les médecins se sentiront soutenus. Si nous prions, les politiciens auront la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Église, continuons. C'est le lieu de démontrer l'utilité de l'église dans ce monde. Les hommes ont atteint leurs limites. L'humanité a atteint sa limite. Toutes les banques sont en train d'atteindre leurs limites. Le système monétaire est en train d'atteindre sa limite. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Et c'est par la voix de l'église que Jésus peut s'exprimer. Amen. Opérant dans ce mandat spirituel. La deuxième chose que je veux dire, c'est le mandat social de l'église. Église, entends ma voix. Quand je parle d'église, je parle de l'individu que tu es. Regarde autour de toi. Regarde ton voisin qui n'a pas suffisamment à manger parce que son commerce qu'il faisait a été fermé à cause des événements. Tends-lui la main comme le bon samaritain aujourd'hui. C'est ça le mandat social de l'église. Regarde celui qui a besoin de toi. Établissons dans nos communautés, selon que nous le pouvons, des banques alimentaires pour soutenir les plus faibles, les plus démunis, les plus vulnérables. Ce n'est pas le lieu d'abandonner les plus faibles. C'est le lieu de démontrer que l'église est le symbole de l'amour de Dieu. Le slogan premier de l'église, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est par la mort de Jésus que l'église est née. Et c'est par amour pour Dieu, pour l'humanité que l'église est née. Donc nous devons continuer à démontrer cet amour. Nous devons tendre les mains auprès des autres. Nous devons apporter notre soutien. Frère, nous sommes à l'abri aujourd'hui. Notre nation est en train de connaître des événements. Tu es à l'abri. Mais prépare-toi. Commence à réfléchir. Si nos hôpitaux sont débordés, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire à manger pour apporter au système médical, pour qu'il puisse recevoir? Qu'est-ce que je ferai? Commence à réfléchir. Tu as suffisamment d'argent dans le compte en banque. C'est le lieu pour toi de faire quelque chose. Ne laissez pas ces choses aux politiciens. Église, lèvons-nous. C'est le lieu de travailler. C'est le mandat social de l'église. Organisons-nous dans nos différentes localités et apportons nos soutiens aux hommes politiques. Appelons-les, disons-leur que nous vous soutenons. Nous prions pour vous. Voici ce que nous pouvons apporter comme contribution. Ne perdons pas notre couronne sociale. La couronne du sacerdoce est à nous. Nous devons la préserver par nos actions. C'est le lieu de ne pas la perdre. La troisième couronne que nous ne devons pas perdre, c'est la couronne de la santé. Je me refuse que ta foi s'apparente à la folie. Je me refuse que ta foi s'apparente à l'insouciance. Je voudrais que ta foi respecte certains principes. Nous allons lire le livre de Job au chapitre 19, à partir du verset 9, et vous allez comprendre certaines choses. Nous pouvons perdre cette couronne. On l'appelle la couronne de la santé. Écoutez ce que Job dit. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Ils ont éloigné de moi mes frères. Écoutez maintenant cette partie.
Premièrement, au verset 9, il dit, il m'a arraché ma gloire et ma couronne. De quelle couronne il parlait? Regardez comment sa couronne a été enlevée. Il dit, ces troupes sont venues en grand nombre autour de ma tente et sont établis autour de ma tente. Mais ils ne sont pas entrés dans ma tente. Regardez ce que ces troupes ont fait. Il est éloigné de moi, mes frères. Quand il perd ta couronne de la santé dans ces événements-là, on te met encore en quarantaine. Regardez la description de la quarantaine. Les troupes sont venues, les troupes sanitaires sont arrivées, ils se sont mis autour de moi en casque. Ils éloignent mes frères de moi. Et mes amis se sont détournés de moi. Mes propres amis peuvent plus s'approcher de moi parce que je suis en quarantaine. Je suis abandonné de mes proches. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas qu'ils vont t'abandonner, c'est parce que ta foi a ressemblé à la folie. Tu as refusé de respecter les règles sanitaires. Tu perdras la couronne de la santé. Job dit, j'ai perdu la couronne qui était sur ma tête, j'ai perdu ma gloire. Peu importe ton argent, peu importe ton onction, peu importe ton intimité avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne respectes pas les règles sanitaires, on va te mettre en quarantaine. Nous, on va t'abandonner. Tu vas dire que le pasteur ne t'aime pas. C'est parce qu'on ne peut pas s'approcher de toi pour ne pas contaminer d'autres personnes. Le système va te mettre en quarantaine. Regardez ce que Job dit. Job s'est plaint parce qu'on l'a mis en quarantaine. Continue, s'il te plaît. Je suis oublié de mes intimes. Non, c'est pas parce que je suis ton intime que dans un temps comme ceci, on va faire love. C'est pas parce que je suis ton intime, ton camarade intime, que dans ce temps comme ceci, je vais mettre en péril la vie de ma famille. Si tu es malade, je t'aime, je prierai pour toi. Mais en distance, ya. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. On va s'arrêter là. Écoutez, la mise en quarantaine, c'est ce que ça produit. Quand tu perds la couronne de ta santé, comme Job l'a dit, tu perds une certaine gloire. Toi que tout le monde servait, on va te mettre en quarantaine. Tu es couché, tu es dans un endroit, il n'y a personne qui vient. Tu vas appeler ton serviteur. Aujourd'hui, là, c'est là que tu vas savoir qu'il travaillait pour toi quand tu étais en bonne santé. Tu n'as plus la couronne de la santé. Personne ne viendra autour de toi. Il ne faut pas perdre ta couronne de la santé par un excès de zèle. S'il te plaît, reste chez toi à la maison. S'il te plaît, utilise les règles sanitaires qui nous sont imposées. S'il te plaît, nous t'aimons, surtout nous les pasteurs. Parce que si ça change chez toi, tu vas appeler ton pasteur. Si ton pasteur n'est pas venu, tu vas dire, oh, le pasteur là. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Non, tu n'as rien dit. Attache-toi à Dieu. C'est vrai. Et la foi, c'est vrai. Mais respecte les règles sanitaires. Nous ne devons pas, dans ces temps comme ceci, perdre cette couronne. Elle a beaucoup trop de valeur. Cette couronne t'imposera à être en quarantaine. Refuse de perdre cette couronne. Regarde autour de toi. Si quelqu'un ne respecte pas les règles, mets-le en quarantaine plus tôt. Écoutez, les écoles sont fermées. Après les hommes politiques qui parlent dans une nation, il y a l'église, et il y a les religieux qui parlent et il y a les enseignants qui parlent. Les écoles sont fermées. Donc après la politique, qui sera le relais? C'est nous les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur ce fait. Entends ma voix et respecte, sinon comme Job, tu seras mis en quarantaine. Ne perds pas la couronne de ta santé. La dernière couronne que nous ne devons pas perdre, c'est la couronne de la récompense. Amen. Selon Philippiens chapitre 4 verset 1. Écoutez ce que Philippiens 4 verset 1 dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, C'est pourquoi mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, oh, vous à cause de qui je suis en train de faire le culte à la radio. demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. S'il mes vous plaît, bien-aimés. entraînons-nous. Demeurons fermes dans le Seigneur. Continue. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est ce que Paul a dit. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. Paul dit, toi qui as été sauvé, tu as la couronne de celui qui t'a gagné au Seigneur. Dans ces temps comme ceci, nous, leaders religieux, nous nous efforçons, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, nous nous efforçons à rester en contact avec vous tous, parce que vous devez demeurer dans la foi. Frère, il faut penser à nous. Tu es notre récompense dans le ciel. Il ne faut pas perdre ta couronne de vie, sinon tu vas diminuer ma couronne de récompense. Alléluia. C'est pourquoi il faut entrer et rester en contact avec ton frère et avec ta soeur. Veille à rester en contact par les réseaux sociaux, par les coups de fil, afin de savoir comment elle se porte, comment sa foi évolue. Que nous ne nous abandonnions point. Restons unis en esprit de prière. Prions les uns pour les autres. Restons en contact en respectant les règles sanitaires, mais en appelant. Parce que le fait que ton frère demeure détermine ta récompense. Amen. La couronne de la récompense. Nous allons tous la voir.
Si nous travaillons d'un concert, si nous travaillons de concert et d'un commun accord pour que chacun de nous demeure dans la foi, ne donnons pas au diable d'avoir raison de nous. Le fait de ne pas faire des cultes dans des lieux précis, au contraire, doit être une faveur, mais une grâce qu'il nous a fait, que cette situation nous a fait. Nous allons éclater l'évangile. Alléluia. Ta couronne doit grandir parce que tu prendras ton portable, tu prendras ton carnet d'adresse par les réseaux sociaux pour parler de Jésus autour de toi. Que le nom du Seigneur soit élevé dans nos vies. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit manifeste. Amen. Je prie que Dieu donne à chacun par cette parole de persévérance de rester résolument attaché à Jésus. Amen. Que chacun de nous maintienne sa couronne. Amen. Car Jésus est à la porte. Je voudrais prier que la main et la grâce de l'Éternel soient sur tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Aucune de tes couronnes ne te sera arrachée. Amen. Tu ne perdras pas ta couronne, ni la couronne de ton intimité, ni la couronne de ton sacerdoce, ni la couronne de ton service. Aucune de tes couronnes ne te sera arrachée. La couronne de ta santé ne te sera pas arrachée. Nous avons établi un roi plus grand que la couronne qui s'était présentée à nous, c'est-à-dire la couronne du virus Covid-19. Nous avons établi la couronne de celui qui remplit toute la terre. La couronne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie que la grâce de l'Éternel, la grâce de celui qui nous a appelés, veille sur la vie de chacun. Veille sur nos nations. Que la grâce du Seigneur donne de la sagesse à nos dirigeants pour ces temps comme ceci afin de faire le meilleur choix. Amen. Que la grâce du Seigneur fortifie tous nos médecins. Tous ceux qui travaillent dans le service médical, tous ceux qui travaillent pour que cette pandémie soit reculée. Que le nom de l'Éternel veille sur chacun de nous. Je voudrais que nous terminions en chantant une dernière fois cette chanson pour dire Jésus, nous te couronnons. Là où tu es, chante cette chanson pour proclamer combien de fois nous proclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci, merci, merci. Nous te couronnons, Roi éternel, nous te couronnons, Roi Seigneur. Commence à établir Jésus. Nous te couronnons, Roi, au-delà de la paix, de tout virus, au-dessus de toute situation. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, Jésus. Nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons, Roi. Chantons Jésus. Jésus. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Oh, nous te proclamons. Nous te proclamons, Roi. Au milieu de nous. Et nous voulons t'élever par nos louanges. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons été heureux de partager ce culte avec vous. Que la grâce de l'Éternel demeure sur vos vies. Amen. Nous sommes à l'heure de l'offrande. Et pour tous ceux qui feront les offrandes, vous pouvez la faire sur le numéro suivant, le 07 09 73 57. Le 07 09 73 57. Vous pouvez payer vos offrandes, vous pouvez faire vos offrandes et payer vos dîmes par ces numéros.
ou sur le compte PayPal qui s'affichera sur l'écran juste à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse abondamment.